Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Valeurs éthiques, valeurs démocratiques. Introduction tirée du mot grec ethos qui signifie manière de vivre. L'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse aux comportements humains et plus précisément à la conduite des individus en société. L'éthique fait l'examen de la justification rationnelle de nos jugements moraux elle étudie ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. La création du Bureau de valeurs et d'éthique de la Fondation politique en 1999 fait suite aux recommandations du rapport des vérificateurs généraux et bien sûr à la publication de rapports de solides assises, rapport du groupe de travail sur les valeurs et l'éthique. Considéré comme le document fondateur de la réflexion sur l'éthique au sein de la fonction publique, le rapport dépose un certain nombre d'éléments susceptibles d'ouvrir la discussion autour de valeurs démocratiques et de valeurs publiques et de l'éthique publique. Pour plusieurs raisons, la question de valeur de l'éthique est aujourd'hui au cœur des préoccupations gouvernementales. La société vit une période de profond changement. Il en va de même pour la plupart d'entre nous. Nous devons faire face aux demandes de changement organisationnel et technologique. Il nous faut aussi nous adapter à un nouvel environnement fondé sur le partenariat avec d'autres gouvernements, les collectivités et les citoyens. Parce que la citoyenneté est une notion fondée sur le collectif, sur des aspirations communes, parce que le service aux citoyens doit être la priorité d'un gouvernement qui souhaite renforcer le lien collectif, et enfin parce que le citoyen, mieux informé et plus exigeant en ce qui a trait à la transparence du gouvernement. Il est important de réexaminer nos valeurs démocratiques fondamentales. Nous devons également bien comprendre comment un comportement éthique peut nous permettre de continuer d'atteindre nos objectifs personnels et organisationnels de manière cohérente et constitutive. Qu'est-ce que l'éthique au premier abord? Tiré du mot ethos, qui signifie manière de vivre, l'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse aux comportements humains, et plus précisément à la conduite des individus en société. L'éthique fait l'examen de la justification rationnelle de nos jugements moraux. Elle étudie ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Dans un sens plus large, l'éthique réfléchit sur la personne humaine et sur son interaction avec la nature et les autres hommes, sur la liberté, sur la responsabilité et sur la justice. On peut dire de façon générale que l'éthique, de lors qu'il s'engage à réfléchir sur le rapport qui existe entre les hommes et le monde, a le souci de l'autonomie de la personne. Cette autonomie est la condition première de la prise de décision éthique et de toute analyse objective des faits. L'autonomie se manifeste lorsqu'un individu choisit dans un processus décisionnel de s'affranchir autant que faire se peut de ce conditionnement dans la mesure où cette opération suppose une lucidité certaine permettant de juger objectivement et de décider de l'orientation à prendre. On comprend que la pratique de la décision éthique soit chose difficile à réaliser. Cette conception de l'éthique entraîne bien évidemment des conséquences pour une organisation comme le gouvernement. Euh, elle croit, on croit que la réflexion sur l'éthique doit s'inscrire dans un effort d'humanisation de la fonction publique et que cet effort passe inévitablement par l'accroissement de l'autonomie des personnes.
C'est là de l'un des principes essentiels à l'opération qui consiste à passer d'une administration publique verticale où les règles sont dictées à une structure décisionnelle horizontale qui laisse plus de place au jugement, à la responsabilisation du fonctionnaire. C'est dans cet esprit également que le rapport de solides assises fusées de dialogue, la plaque tournante du développement de valeurs et de l'éthique dans la fonction publique. Par le dialogue, l'éthique comme principe peut maintenant prendre la forme d'une éthique appliquée. Qu'est-ce qu'une éthique appliquée? L'éthique appliquée est une pratique de l'éthique et plus spécifiquement de la philosophie de langage qui envisage d'éclairer le jugement moral qui précise aux décisions que nous prenons dans les différents secteurs de notre existence. L'éthique appliquée présuppose l'éthique appliquée présuppose le langage par lequel s'appuie sur le dialogue pour réaliser cet objectif. L'éthique appliquée est une pratique éducative. Elle vise à accélérer la prise de conscience et à accompagner l'exercice du jugement, parce que le jugement moral ne s'apprend pas, il se cultive. L'éthique appliquée est une pratique politique. Elle cherche à mettre en place les conditions optimales pour l'exercice du jugement moral. L'éthique appliquée est une pratique politique parce qu'elle a le souci du bien commun. L'éthique appliquée est une pratique philosophique. Elle vise au développement de la critique systématique et créatrice à articuler autour de la médiation sur l'excellence humaine. Elle va Il va sans dire que cette perspective triple sur l'éthique appliquée implique la mise en œuvre d'un programme étoffé de promotion de valeurs et de l'éthique dans la fonction publique. Or, loin d'atteindre une sorte d'humiliation par mimétisme, la mise en place d'un tel programme suppose un dialogue franc. Le rapport est clair sur cette question. Le dialogue franc est le fondement de la démocratisation des structures et de la gestion éthique de fonds publics. Au fond, il s'agit de rencontrer le bien par le déploiement d'une conscience démocratique partagée par le dialogue. Euh, à, à terme, c'est le développement de la conscience, certes, mais également celui de la capacité de juger qui constitue la tâche principale de l'éthique pratique, l'éthique appliquée. Considérant cette mission, on ne peut cependant pas tenir pour acquis que tout le monde, que tous les fonctionnaires partagent un même niveau de compréhension du jugement éthique. D'où, bien sûr, la nécessité d'accompagner notre démarche d'un volet formation visant à solidifier le niveau du jugement éthique des fonctionnaires. L'éthique appliquée croit qu'il ne sera possible d'atteindre cet objectif qu'en favorisant par la formation une prise de conscience double à la fois de valeurs personnelles de chacun et de valeurs véhiculées par le gouvernement et plus largement par la tradition démocratique. Quelles sont les valeurs et l'éthique? Les valeurs et l'éthique représentent ce que la plupart d'entre nous mettons déjà en pratique quotidiennement par le biais de nos actions. Ils décrivaient la manière dont nous efforçons de travailler avec nos collègues de travail, nos partenaires et nos clients. Elles expliquaient l'esprit que nous anime et que nous permet d'effectuer notre travail. Nos valeurs, ce que nous apparaît souhaitable, ce qui a de l'importance pour nous, ce que l'on estime et cherche à atteindre, c'est reflété donc dans nos activités de tous les jours. À titre d'individu, nos valeurs sont issues de notre culture au sens large. Par exemple, les valeurs que nous tenons de notre famille, de notre éducation, ou encore de nos expériences culturelles. À titre de fonctionnaire, nos valeurs sont modélées par les traditions
de notre système démocratique gouvernemental. C'est pourquoi il est important de comprendre que les valeurs et l'éthique fournissent un cadre pour la prise de décision et de leadership. Cette compréhension est d'autant plus importante dans la mesure où nous pensons à la suite de rapports que les déontologies et les règles qui l'accompagnent ne sont pas les seuls éléments susceptibles de promouvoir les valeurs éthiques au sein desquelles la fonction publique, le rapport de solide précise, le solide assises, précise ces points de la manière suivante. Un régime déontologique tel que nous le définissons est plus qu'une seule initiative. C'est un ensemble d'initiatives qui s'appuient l'une l'autre et se complétaient. Ces éléments reflètent la position de l'éthique pratique, mais ils précisent surtout le contour, la ligne de force de la réflexion sur la valeur éthique au sein de la fonction publique, selon laquelle aucune règle ne peut seul encourager le citoyen ou le fonctionnaire à développer l'esprit conciliant qui, en toute conscience, lui permet d'agir de manière responsable, de façon honnête et avec justice. Un code seul ne suffit pas à la promotion de valeurs et de normes de l'éthique de la fonction publique. Il faut mettre en place, un dialogue constant afin qu'il soit possible d'intégrer les valeurs éthiques dans toutes nos décisions, dans tous nos gestes au sein de notre milieu de travail. La fonction publique. Notre principal défi consiste donc à combiner les deux approches, celle fondée sur les valeurs et l'autre fondée sur les règles. Cette notion de valeur démocratique veut dire dans le quotidien du fonctionnaire. Présentation de l'ordre général. Le mot démocratie renvoie à un processus décisionnel éminemment politique. L'élection d'un député représente, par exemple, l'aboutissement d'une décision démocratique collective. Une décision démocratique doit être soit un résultat populaire, soit prise dans l'intérêt de la population, dans la fonction publique. Elle est traditionnellement entendu que l'anonymat et la neutralité sont des éléments essentiels pour que la décision soit prise dans l'intérêt de la population. En fait, l'anonymat tend à préserver la neutralité des fonctionnaires qui peuvent en toute confiance donner des conseils francs. Ces règles relèvent du principe de bon gouvernement. Cela dit qu'il faut cependant préciser que la décision ou la mesure qui émane du processus démocratique peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise. Des rapports de solides assises du groupe de travail sur le travail éthique dans les fonctions publiques. Si nous en tenons au processus démocratique qui correspond à la culture politique, l'élément de rapport de solides assises demeure l'idée du gouvernement responsable face au public qui, idéalement, prend de bonnes mesures dans le respect du processus démocratique. Le respect du processus démocratique implique la transparence du système parlementaire et du système de gestion du processus décisionnel. Sans éliminer les principes de l'anonymat, l'idée du gouvernement responsable introduit la notion de responsabilité. Il en découle que le bon gouvernement ne peut plus s'appuyer sur le seul principe de l'anonymat dans la mesure où la transparence devient à son tour l'un des principes du processus décisionnel démocratique qui, dans l'intérêt du public, doit être rapidement mis en place. La fonction publique est là pour servir le public. Les transformations de la fonction publique vont donc
dans le sens de la responsabilisation des fonctionnaires et de transparence du processus décisionnel. Et c'est là pour le bien commun. Dans la fonction publique, la relation entre l'ancien accord anonymat et sécurité d'emploi et la nouvelle dynamique importance du public et imputabilité génèrent cependant des incertitudes et des incompréhensions. Pour lever une partie des incertitudes, il faut sans doute mentionner que l'idée de valeur démocratique est un principe décisionnel qui met l'accent sur la transparence et sur la nécessité de bien servir le public. Au quotidien, cela signifie qu'un franc dialogue, qu'un franc dialogue est engagé entre les différents niveaux de gestion, les différentes autorités et que chaque personne assume la responsabilité de ce qui relève de son autorité. Or, assumer publiquement la responsabilité d'une chose ne faut pas nécessairement recevoir le blâme. Pour être responsable, il suffit d'accepter qu'une chose relève de son secteur de compétence et de prendre les mesures qui s'imposent. S'il peut être appliqué partout, ce simple principe devient le moteur d'un gouvernement responsable ou s'amalgamer dans la transparence, l'imputabilité et non le blâme de la fonction publique et la responsabilité ministérielle. Ou encore fois, le fait de rendre des comptes ne signifie pas recevoir des blâmes. Le fait de d'expliquer nos décisions est un monde de communication que tout utiliser dans leur vie quotidienne en famille, entre amis, etc., qui s'applique également au travail. L'obligation de rendre compte suppose simplement qu'on rende compte à une autorité, le Parlement, un supérieur. C'est la façon dont nous s'acquitte de ces responsabilités. Dans la fonction publique, donner une explication ne doit cependant pas menacer de valeurs aussi importantes que la neutralité, l'impartialité et la professionnalisme. Il faut trouver le juste équilibre entre l'anonymat qui protège la neutralité et la reddition de comptes. Il va de soi que la responsabilité ministérielle demeure la plaque tournante du processus démocratique. Toutefois, si l'anonymat ne peut être considéré comme un principe absolu, la responsabilité ministérielle doit également être limitée à l'autorité du ministre et aux explications qu'il peut franchement et honnêtement donner au Parlement et au public. On va de la transparence du processus décisionnel, mais aussi du succès de la décentralisation du pouvoir, accroissement de la responsabilisation du fonctionnaire qui accompagne tout processus démocratique. Quelques valeurs ayant des conséquences sur le processus démocratique. L'anonymat de la fonction publique, la responsabilité ministérielle, l'impartialité, la franchise, l'obligation de rendre compte du fonctionnaire. Voilà, notre intervention est terminée, intitulée valeurs éthiques et valeurs éthiques et valeurs démocratiques. Merci bien de votre attention. Au revoir.